Dieu monte parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'une vérité de foi que nous professons dans le credo en disant « Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père ». Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir achevé l'œuvre de la rédemption, retourne au Père avec notre humanité. Il introduit donc notre humanité auprès de Dieu, ouvrant ainsi la porte du ciel pour tous ceux qui croient en lui et restent fidèles à lui jusqu'au bout. La fête de l'Ascension est donc une fête de l'espérance. Et Jésus-Christ lui-même nous promet qu'il va nous préparer une place auprès du Père. Le récit de l'ascension du Seigneur nous est raconté dans la Bible de façon diversifiée. Selon l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, Marc chapitre 16, versets 15 à 20, Jésus le ressuscité, après avoir instruit ses apôtres sur leur envoi en mission, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Mais il ne nous dit rien sur comment, où et quand l'ascension a eu lieu. Mais il laisse entrevoir que Jésus n'est pas parti se cacher au-delà des nuages, mais il reste toujours avec nous. Il ne s'évade donc pas de notre condition humaine. L'ascension de Jésus ne signifie pas son éloignement de nous. C'est pourquoi, dans l'évangile de ce jour, saint Marc précise la présence permanente de Jésus aux côtés de ses apôtres. Il nous dit que les apôtres, après l'ascension de Jésus, s'en allaient prêcher partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lui-même, Jésus, agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. L'ascension du Seigneur montre ici que Jésus, déjà glorifié par le mystère de sa résurrection, a mis fin à la période de ses apparitions. Il rentre donc maintenant dans le monde surnaturel d'où il était venu. Dans la première lecture, Actes chapitre 1, versets 1 à 11, saint Luc sera plus détaillé. Il nous rassure que l'ascension a eu lieu 40 jours après la résurrection du Seigneur. Le chiffre 40 n'est pas à prendre forcément ici au sens arithmétique du terme. Dans la littérature biblique, ce chiffre veut dire tout simplement une période suffisante. Autrement dit, saint Luc ici veut nous dire qu'après sa résurrection, Jésus a pris un temps suffisant d'apparition à ses apôtres en vue de les instruire sur le mystère de sa mort et résurrection. Et donc, l'ascension de Jésus ici marque la dernière apparition officielle de Jésus, le ressuscité, à ses apôtres. À cette dernière apparition, après les avoir instruits sur leur mission dans le monde, Jésus leur promet surtout la venue du Saint-Esprit. Vous recevez, leur disait-il, une force d'en haut, le Saint-Esprit. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, bien que les apôtres étaient suffisamment instruits par Jésus sur le mystère du royaume, sans le Saint-Esprit, ils ne pourront pas témoigner de Jésus dans le monde. C'est pourquoi
Saint Paul dira plus tard que sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Après ces instructions utiles de Jésus à ses apôtres, Saint Luc essaie de nous décrire comment Jésus est monté au ciel. Il a commencé par s'élever de terre et progressivement il disparaît à leurs yeux dans les nuages. Voilà ce que Saint Luc nous dit. Et il termine son récit en faisant intervenir le monde surnaturel à travers les nuées et l'apparition des anges. Cela montre que l'ascension du Seigneur est à la fois un événement historique et transcendant, c'est-à-dire qui est au-dessus du temps et de l'espace, et difficile donc d'être décrite adéquatement en langage humain. C'est donc un mystère de foi à retenir et surtout à vivre. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est monté au ciel pour nous préparer une place et il revient nous chercher pour que nous puissions siéger à sa droite. Ce qui doit nous préoccuper le plus, c'est comment vivre au quotidien le mystère de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, pour parvenir avec Jésus dans sa gloire, nous devons, durant notre pèlerinage terrestre, accomplir ce que les anges ont dit aux apôtres. Pourquoi rester là, dans la paresse, à regarder vers le ciel? Allez plutôt travailler, mettre en pratique les recommandations de votre maître dans l'espoir de le retrouver un jour. Nous sommes appelés à rendre présent Jésus dans le monde par notre témoignage de vie évangélique. Et pour ce faire, la deuxième lecture que l'Église nous propose aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 13, nous invite à la fidélité à nos diverses vocations, vivre de façon conforme à notre état de vie. Alors mon frère, ma soeur, si ta vocation c'est le mariage, dans l'attente du retour du Seigneur, tu es appelé à mener une vie qui rend présent au monde, à travers votre vie de couple, l'amour qui existe entre le Christ et son Église. Et moi, prêtre, la manière de vivre l'ascension dans l'attente du retour glorieux du Christ, c'est de m'efforcer chaque jour pour que ma vie soit l'image de Jésus-Christ, bon pasteur pour les brebis. Quelle que soit notre place dans l'Église, quelle que soit la responsabilité que nous assumons dans l'Église, dans nos familles et dans la société humaine en général, nous tous, nous devons faire effort pour que notre vie quotidienne soit conforme à celui que nous sommes, c'est-à-dire chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église. Nous devons à tout prix conformer notre vie à notre vocation à la sainteté. Et l'apôtre nous invite à mettre au cœur de nos vies la charité, sans laquelle il n'y a pas de sainteté, à cultiver l'unité dans l'Église et dans nos communautés respectives, et à respecter les principes, les structures que le Seigneur a établies pour le bon fonctionnement de son Église. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, appelés à construire notre vie spirituelle, qui sera la clé avec laquelle nous allons ouvrir la demeure que Jésus-Christ nous prépare à la droite du Père. Nous sommes donc appelés à une vie d'intimité avec le Seigneur. Et l'apôtre nous invite à cultiver le lien de la charité,
à travailler pour l'unité, la communion fraternelle dans l'Église. Voilà ce que nous devons faire dans l'attente du retour du Seigneur. Et en plus de cette amitié à vivre avec le Seigneur et la communion fraternelle, eh bien, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la création, sans exception. La mission de l'Église et donc de tout chrétien, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Allez dans le monde entier, nous dit Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et Jésus nous promet sa présence et nous a dotés des dons spirituels pour rendre vivante l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que si nous croyons vraiment en lui, dans l'exercice de notre mission d'évangélisation, eh bien, nous pourrons imposer les mains aux malades et ceux-ci retrouveront la guérison. Il ne s'agit pas seulement de la maladie physique, mais surtout de la maladie spirituelle, c'est-à-dire le péché. Voilà la grande maladie pour laquelle nous devons travailler pour notre guérison. Autrement dit, il s'agit d'être instrument par lequel Jésus-Christ sème la vie en plénitude dans les cœurs pour que tout être humain retrouve le goût et la joie de vivre et d'espérer au salut en Jésus-Christ. Voilà notre mission dans le monde si nous voulons vivre le mystère de l'ascension dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit aussi que si nous croyons en lui vraiment, si nous prenons un poison, cela ne nous fera rien. Mon frère, ma soeur, cela ne veut pas dire que tu vas te dire, je suis chrétien, je peux prendre du poison, cela ne me fera rien, tu vas mourir. Le poison, ce n'est pas forcément le poison matériel. Il s'agit surtout du poison spirituel. C'est-à-dire, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tout ce qui peut être épreuve, tout ce qui peut être intoxication de la part des philosophies de ce monde ou de la part des petits pasteurs qui égarent les gens, cela ne va pas ébranler ta foi. Que le Saint-Esprit fortifie chacun de nous afin que, dociles à la parole de Dieu, nous puissions parvenir en possession de la demeure que Jésus est parti préparer pour chacun de nous à la droite du Père. Amen.